Le diesel, carburant préféré des Français, peut-être plus pour longtemps. Les gaz qui s'en échappent sont cancérogènes selon l'Organisation mondiale de la santé. En cause surtout les particules fines que les moteurs diesel libèrent dans l'atmosphère. Elles seraient à l'origine de 42 000 morts par an en France. Ça peut entraîner asthme, surinfection. Elles vont aller aussi, à force d'irriter, elles sont facteurs de cancer, et c'est des cancers du poumon. Et puis elles vont, comme elles sont toutes petites, elles traversent les alvéoles et elles passent dans la circulation sanguine et elles vont boucher les petits vaisseaux. Normes européennes de plus en plus strictes en termes d'émissions polluantes, fin possible de l'avantage fiscal accordé par l'État qui mettrait le diesel au prix de l'essence. Interdiction envisagée des véhicules diesel en centre-ville, les attaques contre le carburant se multiplient. Seulement voilà, 60% du parc automobile de l'Hexagone carbure au diesel et le secteur emploie des milliers de personnes. Chez PSA Peugeot Citroën, le premier à avoir développé le moteur diesel, perdre un tel marché aujourd'hui serait un désastre. Alors, ils ont créé le filtre à particules. Les gaz d'échappement rentrent par ces trous ici. À la sortie, le trou est bouché et donc les gaz sont forcés de passer à travers les parois pour aller dans les canaux qui sont vides ici et ressortir épurés par filtration à travers les parois. Résultat, selon PSA, moins de particules émises qu'une voiture essence. Le diesel a encore beaucoup d'avenir devant lui, le moteur essence aussi. Je crois qu'il ne faut pas opposer ces deux technologies. Elles sont toutes les deux très pertinentes, avec des usages différents. Mais le progrès qui a été fait par les moteurs diesel depuis 20 ans est un avant-goût de ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Depuis janvier 2011, le filtre à particules est obligatoire sur les véhicules diesel neufs en Europe. Jugé inefficace par les écologistes, le système fonctionne surtout quand on fait beaucoup de routes et donc plus d'émissions de gaz polluants.